Dans l'épisode précédent, vous avez pu voir le rôle central des 8 magistrats du parquet qui gèrent pas moins de 25 000 dossiers par an. Une mission impossible s'il n'y avait pas toute une équipe pour les aider. Je reprends la communication, je vous passe le magistrat de permanence. Comme cette greffière fonctionnaire. C'est pour la garde à vue de Tivard. Elle filtre les appels, trie les mails, mais pas seulement. Quand le magistrat décide que la personne doit être déférée au parquet, il y a tout un processus à suivre, à savoir prévenir tous les acteurs qui seront impactés par ce défèrement. Donc si c'est une comparution immédiate, je dois viser le président qui sera à l'audience, le parquetier qui sera à l'audience, les collègues du greffe correctionnel qui assisteront à cette audience, l'avocat aussi. Le substitut du procureur s'appuie aussi sur la greffière assistante de magistrat. C'est elle qui s'occupe notamment d'éditer les procès-verbaux en cas de déferment, de veiller à ce que des enquêtes sur des dossiers sensibles soient relancées. Elle répond même aux policiers et gendarmes en cas d'infraction routière classique. Tout ça, ça a été aussi créé pour, alléger les magistrats, pour éviter tout le contentieux, la saisine papier, donc l'enregistrement des procédures, qui, pareil, constituait des piles et des piles. Là, dans les 48 heures, infraction, réponse pénale. D'accord, donc voilà. Vous remplacez sur des cas types. Sur des cas types. Alléger le travail des magistrats, c'est aussi la mission du juriste assistant, chargé entre autres de suivre les nouvelles lois et jurisprudences. C'est lui aussi qui doit lire et résumer les enquêtes criminelles. Ces dossiers criminels, mon travail, ça va être de les mettre en état. Ça veut dire que pour un dossier, par exemple, où il y a 6 tomes, où on va avoir potentiellement 3000 ou 6000 pièces, je vais faire un tri, une synthèse, qui va faire à peu près, on va dire, 30 pages, 40 pages. Et ce dossier, ce règlement, qu'on appelle, on va le transmettre au juge d'instruction. Pour réussir ce travail d'équipe au quotidien, c'est le procureur qui donne les lignes directrices, cherche des solutions en cas de problème et veille au bien-être de son équipe. On aborde des sujets qui sont potentiellement souvent douloureux. On est confronté à la société qui délinque, à la société qui va mal, la société qui souffre. Et c'est pas toujours facile à appréhender, surtout pour ceux de mes collègues qui débutent leur fonction. Et une de mes préoccupations majeures en tant que procureur, c'est de faire en sorte que mes collègues, mais aussi l'ensemble des autres fonctionnaires qui travaillent à nos côtés, soient quand même heureux tous les matins de venir travailler ici. C'est fondamental. Une motivation fondamentale pour prendre en charge des affaires si différentes qui, vous le verrez demain, vont de l'accident de Montgolfière à des menaces de mort. Une motivation et un esprit d'équipe visiblement bien partagés.